Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je réaccueille Tita. Hello Tita, Salut Annelise, comment vas-tu? ça va super bien et toi? Nickel, super bien, génial. Eh ben, je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur la chaîne parce que toi, tu as une formation géniale à nous proposer. La formation du Grand Changement, justement, en 3 ateliers. Et ça va être une formation qui va révolutionner plein de choses, qui va faire se secouer, se booster et tout, et tout, et tout. Mais avant de parler de cette belle formation, j'aimerais savoir, chers auditeurs, chères auditrices, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien dans la vidéo, si tout est clair pour vous et le son est bon pour que vous puissiez bien entendre Tita. Et je te propose, Tita, de te présenter. Alors le fameux exercice de la présentation qui est toujours aussi difficile, Ouais, synthétiquement on va dire que aujourd'hui je suis catégorisé comme coach certifié, donc j'ai la certification, comme auteur et comme conférencier. Et je suis devenu au fil du temps un expert du changement puisque j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé et j'ai surtout eu la chance d'avoir une vie très très riche qui m'a permis d'aller chercher, puiser beaucoup de choses au fond de moi. Et en tant qu'éternel ouais, étudiant, je me suis formé et informé sur des domaines très très différents, donc vraiment dans une globalité de l'être, c'est-à-dire que je traite l'être de manière holistique, donc absolument tous les corps. Et à travers des ateliers, des conférences, des livres, avec ce dernier livre en date, qui est celui-ci, qui est sorti il y a 2 mois, Il fait si bon, je ok, reste encore un peu, qui raconte un épisode assez important de ma vie, puisque ça a été pendant la maladie. Et d'accord. j'ai pu me sortir de cette maladie sans aucune médication, grâce à toutes les études que j'ai faites. Donc C'est voilà. quoi comme maladie? Alors c'était la maladie de Lyme au dernier stade, et ça a traîné, j'ai laissé traîner ça pendant des décennies, parce que j'étais beaucoup dans le mental, parce que je travaillais aussi beaucoup avec mon ego, et que j'étais dans une construction, j'étais entrepreneur pendant plus de 20 ans, à créer des entreprises dans des secteurs très très différents. Donc si tu veux, quand on est dans une inertie comme ça, on se néglige parfois, on n'écoute pas Ouais. son cœur ni son corps. Et après quelques chocs émotionnels violents, la perte de mon frère, de mon père, de ma mère, etc. Bam, ça a été le coup de massue. Et là, ça a été la descente aux enfers, quoi. Ok. Puis la remontée, mais la remontée était beaucoup plus Ouais, longue. ok, mais justement, toi, tu es devenu un spécialiste de la remontée, du Hum. changement et de pouvoir se relever des problèmes, des difficultés et tout. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et donc, tu vas nous proposer une super formation. Donc, ça va être une formation en 3 volets, en 3 parties. 3 ateliers. Le premier, il se passe ce soir et après, il y en a 2 autres. Ces ateliers, vous pouvez les vivre à tout moment, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter à tout moment. Ils sont non périssables. Et donc, voilà, tu vas nous parler de tout ça, Tita. Je me réjouis beaucoup. Alors, le premier atelier, le voici. Alors, le premier atelier, se préparer et son entourage au changement, qui donc a lieu ce soir, Oui, est un atelier en fait qui est très très rare. Je suis le seul que je connais aujourd'hui à proposer ce type de module. Et pourtant, pour moi, il est capital. Pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, on commence à amorcer un changement ou une métamorphose alors qu'on ne sait pas qui on est à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut réellement et on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, on n'est ni prêt, ni préparé et on prépare encore donc moins son entourage et ça peut avoir des répercussions désastreuses sur la suite des événements. Donc, il m'a semblé très logique par rapport à mon parcours et aux gens que j'ai eu la chance de coacher. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était fondamental de démarrer par le commencement pour moi. Et le commencement pour moi, c'est ça. C'est d'arriver à se préparer, et c'est ce qu'on va voir ce soir, de quelle manière on va pouvoir se préparer pour être le plus efficace possible et augmenter ses chances et son potentiel d'aller au bout de cette métamorphose dans les meilleures conditions. ok. Donc, une personne, par exemple, qui est démotivée, qui est genre dépressive, elle est chez elle et elle te dit, mais moi, j'arrive pas à changer. D'ailleurs, j'arrive même pas à me lever. Je sais plus quoi faire. Est-ce que tu penses que ta formation sur le changement peut l'aider et comment? Alors bien sûr qu'elle peut l'aider de diverses manières. La première, c'est justement qu'on va lui apporter des outils auxquels elle n'a pas forcément accès et surtout auxquels elle ne pense pas forcément. Par exemple, quand on prend ce premier module, ce premier atelier, euh, on va voir tout à l'heure, vraiment dans l'atelier lui-même, de quelle manière on doit rentrer dans une perception différente de celle dans laquelle on se trouve au moment où on est dans les problèmes, entre guillemets, et qu'on a besoin de ce changement.
La plupart du temps, quand on est dans une situation comme ça, qu'elle soit traumatisante ou un changement de quelque ordre qu'il soit, on est engoncé dans une espèce de routine avec des œillères et on a beaucoup de mal à focaliser ailleurs que sur le problème lui-même. Donc, au lieu d'aller chercher une solution, on s'ancre encore plus profondément dans le problème en question et ça n'amène pas de réponse. La deuxième manière dont on va intervenir, c'est de ne pas être seul. Souvent, quand on vit des choses comme ça, on s'enferme, même si on est entouré de personnes, on s'enferme dans une solitude. Notre solitude, j'appelle ça une thébaïde, c'est vraiment le mot qui convient, on est dans une thébaïde qui fait que on se renferme, on parle plus aux gens, on devient taciturne, etc. Donc on crée un fossé avec ces gens qui ne nous comprennent plus et qui comprennent pas qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin et envie de changer. Et si on leur en parle, ils vont constater qu'on n'est plus la même personne ou qu'on ne veut plus être la même personne. Et comme ils nous connaissent d'une certaine manière, ça les dérange. Donc la plupart du temps, bam, ça devient des relations toxiques et ils cassent cette volonté qu'on pouvait avoir de dire ouais, moi j'en ai marre, il faut que ça change. Donc ça, c'est les deux points principaux sur lesquels on va travailler. Et après, de ça découlent plein d'autres points, si tu veux. Mais sans aller beaucoup plus loin dans l'immédiat, à voir tout à l'heure. Mais c'est vraiment sur ça qu'on va opérer. Et c'est la base indispensable pour vraiment pouvoir non seulement l'amorcer, le changement, mais le réaliser, le mener à son terme et le mener à son terme dans les bonnes conditions. Et ces bonnes conditions, c'est la suite, l'atelier 2 et le 3, qui vont permettre de définir qui on est réellement à l'instant où on va prendre la décision. Et à la fin, on verra comment on arrive à générer un contrat de vie envers soi-même, en s'engageant envers soi-même, parce qu'on va avoir fait le travail en amont et on va pouvoir dire, voilà, maintenant je sais qui je suis, je sais qui je veux être et je sais comment je vais être cette personne-là. Et là, on va pouvoir avoir les bases nécessaires pour atteindre l'objectif qu'on sera fixé ensemble. D'accord. Alors, donc justement, dans l'atelier 2, identifier ses valeurs personnelles. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier, cette suite de formation? Ça, c'est un atelier que j'affectionne particulièrement parce que c'est quelque chose de récurrent. Comme on est en perpétuel changement, l'univers bouge tout le temps, on voit les saisons, la nature, tout change. Mais nous, on change aussi. Pourtant, on l'oublie. C'est vrai qu'on se voit tous les jours dans le miroir, on se rend pas compte. Voilà, moi, on va croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, et puis on va trouver qu'il a changé, et il va trouver qu'on a changé aussi. On va dire, oh la vache, ah ouais, on voit quand même que on s'est pas vu depuis un moment. Mais nous, on s'en rend pas compte de ça. Donc, cet atelier-là va servir à définir très précisément, à travers à peu près 300 valeurs qui existent aujourd'hui, les 10 principales valeurs qui nous caractérisent au moment où on fait cet atelier-là. Et ces valeurs-là vont nous permettre de définir qui on est et de faire les choix qui sont cohérents en fonction de qui on est à ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis que moi j'adore, c'est vraiment un atelier qui me fait kiffer parce que je le fais tous les 6 à 12 mois maximum et c'est ce que je préconise à tous les gens que je coach aussi parce qu'on change tout le temps. Alors il y a des fois, les changements sont importants et on va se rendre compte que dans la fourchette des 10 valeurs les plus importantes actuelles, 6 mois plus tard ou 12 mois plus tard, peut-être les 10 vont être différentes. Peut-être il n'y en aura qu'une qui va changer. Ça dépend des gens. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Ça dépend de la vie qu'on mène. Mais pour autant, on est souvent surpris de constater, au même titre que je prends souvent cet exemple, quand on voit qu'un gamin il a sa manche qui est comme ça et qu'on pense s'être trompé par la machine, ce que je disais l'autre fois, on s'est pas trompé de programme, il a juste grandi, on s'en rend pas compte. Ben là, c'est la même chose. On a changé, mais on s'en rend pas compte. Donc, en faisant ce type d'exercice, on va aller chercher au fond de nous, à travers un process, étudier et éprouver qui on est au moment où on fait cet exercice-là. Et c'est très enrichissant parce que ça nous permet de dire « Ah ok, c'est pour ça que je me sens tellement mal dans ce travail maintenant, alors que j'adorais ce boulot il y a 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Et aujourd'hui, ça me correspond plus du tout. Parce que peut-être la personne travaille dans un bureau et que sa valeur principale actuelle, c'est la liberté. Et qu'elle supporte plus d'être enfermée entre 4 murs. Ouais. Donc c'est ça, ce cheminement-là est très très intéressant parce que c'est vraiment très profond. Et c'est surtout actuel. À chaque fois qu'on le fait, c'est actuel et différent. C'est génial. C'est vraiment génial. Super, merci beaucoup. Alors, je mets le lien pour se procurer la formation dans le chat. Je veux bien que tu nous partages le 3e atelier, la 3e partie de formation. Si tu as comme ça. Alors, le contrat de vie, en fait, il est tiré du livre. Je l'ai mis dans ce livre-là. C'est en fait quelque chose que j'ai fait en 2014. Quand j'étais malade et j'ai commencé à sortir un peu la tête hors de l'eau, après 8 années de labeur, on va dire, en travaillant sur la nutrition, sur tout mon spectre holistique,
il m'est venu une idée parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, je m'engageais toute ma vie dans les entreprises que j'ai eues. J'avais déjà été marié avant de divorcer, forcément, tu te maries. Et j'avais signé ces papiers. Tu les signes pour le mariage, pour le divorce, pour acheter une maison, une voiture. On signe tout le temps des contrats avec plein de gens qu'on connaît pas d'ailleurs, hein, souvent des tierces personnes qu'on n'a même jamais vues, pour un travail aussi. Et je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen d'aller au bout de ce que je veux faire, c'est de m'engager envers moi-même seulement, exclusivement. Et du coup, j'ai eu cette idée, je me suis dit, je vais faire un contrat de vie entre moi et moi. Et donc, c'est ce que je propose dans le troisième module. Dans la suite, c'est la suite logique des deux premiers finalement, puisqu'on va se préparer, on va savoir qui on est, et après, à travers les informations qu'on va avoir cueillies dans le premier et le deuxième module, ce troisième va nous permettre d'arriver à élaborer un contrat envers nous-mêmes, en définissant qui on veut être, comment on va l'être et de quelle manière. C'est-à-dire, voilà, on va dire, je dis n'importe quoi, mais moi je donne l'exemple de mon contrat. Les gens ont accès à mon contrat dans la formation, et ensemble, on va construire le leur. Ça va être dans toutes les sphères de la vie. Ça va être comment on va vivre, comment on va manger, ce qu'on va faire pour notre corps, notre cœur, notre âme, etc., etc. Et ce contrat-là, il nous est exclusif et uniquement envers nous-mêmes. Donc, on peut toujours mentir à qui on veut aux autres, mais se mentir à soi-même, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux surtout. Donc, c'est ça. Les gens, ils vont faire ça en sachant, une fois de plus, et c'est très important, et on le dit dans les supports que les gens vont avoir à travers la formation, dans ces supports, je spécifie toujours que ce contrat, au même titre que identifier ses valeurs actuelles, c'est quelque chose qu'on doit faire et refaire régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on change, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je crée, moi, régulièrement des avenants à mon propre contrat parce que j'ai évolué dans ma vie, dans ma situation personnelle ou professionnelle, et que ce que j'avais défini à un instant n'est plus valable à un autre instant. Donc, on rectifie ça, une petite partie. Ça va être une partie, on va changer peut-être quelque chose dans la nutrition, peut-être quelque chose dans le style de vie, ou dans la profession, ça dépend de chacun. Mais on apprend à construire ça et à le construire surtout dans le temps. Donc ces trois ateliers, ces trois modules, ils ont été créés pour être complémentaires et valables à vitam aeternam. C'est ça aussi le gros bonus, on va dire, il est quand même là aussi. C'est que ça permet aux gens d'utiliser ces outils toute leur vie, toute leur incarnation. Génial. Merci beaucoup, Tita. Je sais que tu as fait un beau geste pour le grand changement parce que c'était une formation qui vaut 300 € et tu l'as passée donc à 100 € pour que les personnes puissent avoir un accès. Donc à 99 €, qu'elles puissent avoir un accès à cette formation. Donc on va enregistrer ce soir et qui est valable à vie, comme tu disais. Et dedans, tu as mis des bonus. Est-ce que tu veux nous parler des bonus? Alors les bonus, c'est déjà le premier geste, en fait, c'est on a eu des demandes qui sont arrivées de gens. On sait qu'on est en début d'année, les gens font des résolutions et ils ont envie de changer de vie, mais ils savent pas comment s'y prendre. Et c'est vrai que c'est pas une paille non plus, 300 €. Donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose. Donc effectivement, on est passé au tiers du prix. Donc on offre cette formation de 3 ateliers au prix d'un seul atelier, quoi. Donc ça c'est quand même déjà le premier point qui est vraiment génial. En plus, grâce au grand changement, il peut y avoir un paiement fragmenté en 3 ou 6 fois. Donc, ça veut dire que pour 17 € par mois, pendant 6 mois, on peut se payer la formation. Donc, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique, c'est le prix d'un paquet de cigarettes et demi. Donc, voilà. À chacun de faire ses choix, quoi. Mais donc, voilà, je pense que on a mis de côté tout ce qu'on pouvait mettre et on a vraiment fait abstraction de tout commerce pour pouvoir offrir ça à tout un chacun parce que c'est la nouvelle année, parce qu'on est passé dans l'heure du Verseau, parce qu'il faut que ça bouge, que ça change. Donc voilà, régalez-vous, c'est le but. Et en plus de ça, effectivement, il y a quelques petits bonus. J'offre à toutes les personnes qui vont souscrire à cette formation-là une première séance de coaching gratuite avec moi, la deuxième séance avec 30% de réduction. Et à toutes les personnes qui se procureront le livre, il fait si bon, je reste encore un peu, mon dernier bouquin, ils auront droit à une dédicace personnalisée pour la personne de leur choix. Ok, super. Merci beaucoup, Tita, pour tout ça. Merci pour ta générosité. C'est vraiment cool. Alors, j'aimerais savoir, tu vois, vraiment pour quelqu'un qui sent qu'elle veut changer, mais elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être coachée. Dans cette formation, qu'est-ce qu'elle va vivre de concret? Quels sont les résultats qu'elle va pouvoir avoir après et comment elle va pouvoir passer à l'action? Alors, on va passer à l'action en même temps qu'on fait la formation. La subtilité, elle est là. C'est-à-dire que je ne donne pas des outils aux gens
pour qu'ils les utilisent après. On fait ça dans la formation. Ça veut dire que le process qui est fait dans ces 3 modules, ces 3 ateliers, va permettre aux gens, en temps réel, au fur et à mesure qu'ils vont le faire, avec mon aide et avec des supports auxquels ils vont avoir accès, de pouvoir modifier les choses en temps réel. Okay. Et ces outils-là vont leur servir, à travers une connaissance d'eux-mêmes, dans cet instant T, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir cibler et cerner très précisément qui ils sont et ce qu'ils veulent et comment l'atteindre. C'est sur ces 3 points-là que travaille la formation complète. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est applicable après dans le temps. C'est-à-dire que ce qui va découler de tout ça au moment où les gens vont faire la formation, ils pourront reproduire ça dans le temps aussi souvent qu'ils en auront besoin. Dès qu'ils vont constater justement, par exemple, si je prends l'atelier numéro 2, le module 2, identifier ses valeurs actuelles, quand on fait ça, on se rend compte que les gens qui sont pas bien dans leur vie, que ce soit professionnel, personnel ou autre, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Ça, on le génère en permanence dans la vie. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, on évolue et on change. Donc, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, quelqu'un qui a découvert que sa valeur fondamentale, la première, c'était la liberté, peut très bien, 6 mois plus tard, avoir une autre valeur qui peut être la sécurité. Donc, si elle a changé de travail ou de partenaire ou je sais pas quoi, et puis qu'elle se rend compte qu'elle est de nouveau pas bien dans sa vie, c'est juste parce qu'une de ses valeurs a changé et qu'il y a un conflit par rapport à ce qu'elle connaissait d'avant, au niveau du subconscient et du conscient. Donc, en refaisant l'atelier identifier ses valeurs personnelles actuelles, elle va réajuster ça, se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, ses priorités ne sont plus les mêmes, parce que ses valeurs sont plus les mêmes, et rectifier ce conflit qu'il y avait et qui a généré ce mal-être. Okay. Et après, elle va modifier son contrat de vie avec un avenant, en disant, voilà, maintenant, ok, ça, je l'ai fait, j'ai évolué sur ce point-là, donc celui-là, je l'enlève, mais je vais en mettre un autre à la place, peut-être. Donc, on construit en permanence, comme ça, tout au fil de notre existence. C'est comme un coaching personnalisé dans le temps. Et on peut le réécouter autant de fois qu'on a besoin. C'est ça. Ça s'applique toujours. Le process est toujours le même. Même si nous, on change, le process, c'est le même. C'est ça qui est intéressant. Donc justement, vous qui nous regardez, pour les personnes, est-ce que vous avez du mal à changer? Est-ce que des fois, c'est compliqué pour vous de mettre en place des choses, de s'y tenir? Des choses comme ça, on sera intéressé par vos réponses. Et puis, Tita, j'aimerais bien que tu nous énumères un petit peu les personnes que ça peut aider, cette formation que tu proposes sur le changement. Alors, globalement, c'est vrai que ça concerne tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, plus que jamais. Donc, on peut dire, ouais, tout le monde dit ça pour vendre sa formation. Ouais, ça concerne tout le monde. Je pense honnêtement que s'il y a vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, c'est le changement. On n'a pas la même taille que quand on était gamin. On n'a pas la même vision des choses. On est tout le temps en train de changer. Pour autant, ta question était très pertinente. Quand tu demandes après aux auditeurs, aux auditrices, ce qui peut leur poser problème, c'est le changement lui-même qui pose problème. Pourquoi? Parce que ça nous fait peur. On s'instaure tout de suite dans une routine. On se met avec quelqu'un, on change de travail, on déménage, etc. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'au bout de quelques jours, quand on est avec quelqu'un ou qu'on a fait ce que je viens de dire, déménager, changer de job, au bout de quelques jours, c'est comme si on avait toujours été avec cette personne, toujours été dans ce boulot, toujours habité au même endroit, comme si on était né là, comme si on était né avec ces gens-là et que ça serait toujours comme ça en plus. Et ça, c'est humain. C'est humain. L'être humain, il est là pour changer, mais en même temps, ça l'attire le changement, mais ça le terrorise. Ok. Oui, parce que ça fait sortir les gens de cette zone de confort qui est tellement agréable. Ou même des gens, quand on n'est pas bien, je le sais, je l'ai vécu. Même en étant mal, on préfère ne pas changer parce qu'on dit tout le temps, oui, mais on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ce genre de choses. Mais moi, j'ai pu constater, à travers les nombreux changements que j'ai vécus personnellement et ceux que j'ai aidé à réaliser, que ça a toujours été bénéfique. Par contre, ce qui nous fait peur, c'est pas le bénéfice. Parce qu'à terme, je connais personne aujourd'hui, à mon âge, qui m'a dit un jour, moi j'ai changé, mais c'était mieux avant. C'est pas vrai. Ce qui est difficile, c'est la phase entre le moment de ce qu'on quitte et le moment où on retrouve quelque chose. Entre les deux, il y a cet inconfort qui est pourtant le moment le plus agréable quelque part parce que c'est le moment où il y a tous les potentiels qui sont ouverts, tous les possibles, le champ des possibles est ouvert, mais c'est apeurant parce qu'on quitte, on est le cul entre deux chaises en fait. C'est comme si tu quittes une échelle, puis tu es un peu de l'autre côté, puis tu es en déséquilibre, tu sais pas comment tu vas faire.
Je dis ça dans le bouquin, en fait. J'utilise le phénomène de marcher. Je prends un parallèle comme ça, je fais une parabole en disant, voilà, quand on marche, c'est la même chose. On est en train de marcher, on est bien campé sur nos deux jambes, comme ça, je montre en face. On est sur nos deux jambes, là, rien peut nous arriver. Et au moment où on va vouloir faire un pas en avant, un pas de plus, qu'est-ce qu'on fait? On lève une jambe. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? On peut soit revenir en arrière, mais plus loin que là où on était. On était là, on va peut-être se retrouver là. Ou soit on donne une inertie assez grande et on fait un pas de plus et on avance dans la vie. La vie, c'est ça, en fait. Au moment où tu lèves ta jambe, il peut y avoir un coup de vent, quelque chose, et puis tu reviens un peu en arrière. Mais des fois, c'est reculer pour mieux sauter, on redonne une impulsion. Mais ce moment, cette transition, pour l'être humain, elle est terrible. Elle est terrible. On a tous un mal fou à arriver à faire ce pas de plus, ce pas supplémentaire qui pourtant nous rapproche toujours du mieux, nous rapproche toujours d'un objectif qu'on peut avoir. Des fois même on l'atteint, mais c'est jamais atteint d'une manière définitive. Mais c'est ça, le vrai truc il est là. C'est cette peur viscérale qu'on a, parce que c'est aussi culturel, hein, c'est très dépendant aussi d'où on est. Mais le gros truc il est là. Donc ça concerne tout le monde le changement. Tout le monde, sans exception. Tout le monde change quelque chose ou doit changer quelque chose dans sa vie. Et on n'est pas obligé d'être malade pour ça. Hein. C'est clair. Bah, écoute, on y va, Tita. C'est le moment. Ta formation sur le changement, elle démarre. Votre formation démarre maintenant. Il n'y a plus d'excuses. La balle est dans votre camp. C'est le moment. Et c'est pour toujours. C'est une formation qui est valable tout le temps. Et on vous retrouve tout de suite.